Salut. Alors, bon bah ça fait un an que je suis pas revenu, littéralement un an, c'est plus que la dernière fois, mais bon, je ne vous avais rien promis, donc à partir de là... Du coup si je reviens c'est pour mes 2 ans sous T. J'avais dit que je faisais plus d'updates sauf pour les 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin 3 ans on sait pas encore, c'est pas où je serai, mais du coup là c'est les 2 ans donc je reviens, parce que c'est quand même intéressant, n'est-ce pas, ce genre de choses. Du coup qu'est-ce qui s'est passé en un an? La dernière fois je vous avais dit que j'allais avoir ma mamec, du coup c'est passé, je suis à 8-9 mois post-op, je sais plus, tout s'est bien passé, de toute façon je ferai une vidéo pour parler de ma mamec un jour, qui sait, peut-être que j'aurai la motive. Du coup un an plus tard, il n'y a pas grand chose qui a changé, honnêtement, juste j'ai évolué, il y a la barbe qui pousse, la voix qui descend un petit peu, enfin... Parce que ça va moins vite que la première année, mais ça change quand même. On n'évolue pas comme un Pokémon. Enfin, c'est comme la puberté des hommes 6 en fait. C'est au fil du temps. C'est-à-dire à 25 ans, je serai encore en train d'évoluer comme un homme 6 au final. Parce que c'est une puberté, hein, ce n'est pas une cuisson au four. Donc voilà. Cette année aussi, il y a mon changement de prénom qui a enfin été accepté. Après dizaines de mois d'attente quand même, voire presque un an je crois même, parce que j'ai dû changer de mairie. En fait, pour l'avoir, parce qu'il a été refusé dans la mairie d'origine où je l'ai fait, parce que apparemment j'étais trop jeune, j'avais 19 ans, donc c'est quand même pas si jeune que ça, je suis quand même majeur, donc bon, c'est pas sympa quoi. J'ai eu 20 ans il y a un mois, je ne suis donc plus un ado, je suis un adulte. J'ai demandé mon changement d'état civil à la même mairie où j'ai eu mon changement de prénom, je n'ai toujours pas de réponse, ça fait 8 mois je crois, parce que je l'ai demandé en janvier, nous sommes en juin. J'ai pas compté les mois, hein, juste je vous mettrai le chiffre des mois. Est-ce que j'ai eu raison? Je ne sais pas. Du coup j'attends toujours, je n'ai pas de réponse et j'ai hâte d'avoir une réponse parce que je ne peux absolument rien faire, sinon je ne peux pas bouger, pas partir en voyage, de toute façon j'ai pas vraiment les sous pour, mais bon, on peut toujours rêver. Sinon comme j'ai dit, y a pas tant que ça de changement au niveau de la pilosité, bon je sais pas si vous allez voir beaucoup grand chose, mais voilà, il y a le barbe qui pousse un petit peu, ça pousse, j'ai un peu taillé parce que sinon on s'ennuie, hein, n'est-ce pas? Mes cheveux c'est un peu un mess en ce moment, parce que j'essaie de les faire pousser mais du coup ça pousse n'importe comment, du coup j'essaie de les coiffer comme je peux mais... Hop, le beau highlight. En vrai 2 ans sous T c'est un peu un cap en soi parce que c'est un peu le moment où t'arrêtes un peu de voir des changements visibles, pas de jour en jour mais de mois en mois j'ai envie de dire, et que tu commences à changer plus lentement, c'est-à-dire que quand tu commences la T, ça fait un peu genre et après ça fait... Et du coup les 2 ans c'est le pic qu'il y a là. Et du coup c'est un peu... c'est quand même un cap de passer les 2 ans sous T. Enfin je sais pas, quand je regardais les vidéos des mecs qui faisaient des updates et tout, genre 2 ans sous T c'est vraiment vénère, tu vois, j'étais en mode waouh j'ai trop hâte de ressembler à ça, bah du coup bah... Voilà. Sinon niveau changement corporel, trucs comme ça, bah écoutez, j'ai pas tant que ça changeait, hein. C'est pareil que les 1 an, juste je fais un peu moins bébé, c'est tout. J'ai une tête un peu plus... pas adulte, hein, parce que j'ai encore une tête d'ado, on va pas se mentir, mais j'ai une tête un peu moins, ouais, un peu moins bébé, c'est déjà pas mal. Moi ça me va. Et voilà, en soi c'était une vidéo surtout pour dire, pour marquer la transition, pour marquer les 2 ans, marquer pas mon retour parce que je vais pas revenir. Je compte pas faire des vidéos toutes les 2 semaines, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, j'ai pas... Je compte bien vous faire une vidéo sur la mammectomie à un moment donné, où je pourrais vous montrer mon résultat si vous voulez. Je vous montre pas maintenant parce que même si j'aime, enfin même si je suis assez fier de ce que j'ai, je préfère le montrer dans un sujet qui traite de la mammectomie plutôt que de le montrer en mode hey, regardez, parce que ça ressemble pas à un torse de mec 6, mais moi ça me va. Écoutez, je suis pas là pour être un mec 6, dire soyez là, soyez une poubelle si vous voulez, moi je ne veux pas. Je suis pas allé à la Pride cette année, je suis allé à l'Existence en fin d'année dernière, mais je suis pas allé à la Pride parce que c'est un peu angoissant quand même, puis il faisait très chaud donc j'avais pas envie d'y aller, honnêtement. Si vous avez des questions à me poser sur les réseaux, vous pouvez toujours le faire. Je promets pas que je vais répondre parce que je suis un connard. Non, c'est faux, enfin si peut-être, je ne sais pas, c'est pas à moi juger. Ça m'angoisse assez aussi de répondre à des messages de gens que je connais pas forcément ou des trucs comme ça, donc j'essaie de répondre le mieux que je peux, mais parfois je ne le fais pas. Voilà. Mais n'hésitez pas, peut-être que je vous répondrai, peut-être que je vous répondrai pas, c'est juste que parfois j'ai pas l'énergie de m'occuper d'autres gens qui ont plein de questions à me poser. Aussi totalement à part, mais si ça vous intéresse, je fais des commandes. Des commandes pour des designs de tatou, ou pour des tatouages, ou pour des dessins, des trucs comme ça si vous voulez, parce que je dessine un peu, beaucoup. Et j'ai besoin d'argent. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai un peu des petits trucs
de ce que j'ai pu faire déjà. Vous pouvez me contacter par Instagram sur mon compte artistique ou sur Twitter. Voilà, vous me dites ce que vous voulez, moi j'essaie de vous le faire et puis voilà. Et si vous êtes... si jamais vous voulez me faire des dons, sans jamais que je fasse rien du tout, il y a aussi mon PayPal, mais bon, écoutez, je vais pas en demander trop. Je vous mettrai tout ça dans la description dans tous les cas. Mais sinon voilà. Et tout ce que je peux dire c'est que soyez fiers de vous. Je sais que je le dis beaucoup dans mes vidéos, mais c'est très important en fait. D'être fier de soi, d'être fier de la communauté dans laquelle on fait partie, d'être fier d'être trans aussi. Enfin, vous pouvez ne pas en être fier et en avoir honte, etc. Enfin, je veux dire, je vous dis pas absolument d'être fier de ce que vous êtes, etc. Genre, c'est pas grave en soi si jamais vous n'arrivez pas à l'accepter, mais c'est très ok de l'accepter. Enfin, genre, il y a aucun mal à être trans, il y a aucun mal à être LGBT. Et la beauté dans cette communauté, c'est qu'on soit si différents, en fait. Enfin, le but, c'est pas de ressembler à un mec cis. Enfin, si vous voulez ressembler à un mec cis, y a aucun souci, mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est pas d'avoir, après une mamec, un torse de cis. Le but, c'est pas absolument de faire une transition médicale pour ressembler à un mec cis, entre guillemets. C'est parfaitement ok d'être un mec trans et de pas vouloir transitionner médicalement. Y a aucun souci. Moi, c'est ça surtout le voyage mental que j'ai fait pendant cette année-là de 1 an à 2 ans. Il y a aussi un peu de genre prêté à 1 an aussi, mais surtout d'1 an à 2 ans. C'est de totalement accepter le fait que je serai un mec trans toute ma vie et que même si aux yeux de certaines personnes que je vais rencontrer dans ma vie, etc., qui vont me prendre pour un mec cis parce que ils savent pas que être trans ça existe, il faut être fier de nous, il faut être fier de ce qu'on est, il faut être fier de ce qu'on représente et il faut être fier de la communauté. Parce que on est magnifique, vous êtes tous magnifiques, vous êtes tous légitimes et pas valides, attention. Mais voilà, si vous êtes encore dans le placard, si vous n'osez pas come out, si vous n'osez pas commencer une transition médicale, si vous ne voulez pas commencer une transition médicale, ou ni même une transition sociale parce que vous avez trop peur, il n'y a aucun mal à ça, il n'y a aucun souci. Et oui, c'est difficile d'être trans parce que il y a des gens qui savent pas que vous existez, il y a des gens qui veulent pas qu'on existe, il y a des gens qui nous aiment pas du tout, qui nous veulent du mal, il y a la société aussi qui veut pas forcément de nous. Donc c'est compliqué d'être trans, parce que c'est un peu partir à contre-courant et nager très vite, sans vraiment avancer. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même si c'est dur, vous n'êtes pas tout seul. On est toute une communauté, on est là pour se soutenir, pour s'entraider. N'ayez pas peur de vous entourer d'autres personnes trans, d'autres personnes LGBTI, pardon, parce que eux non plus, faut pas les oublier, les personnes d'intersexe. Mais voilà, oubliez que vous n'êtes pas tout seul, c'est important d'être tous ensemble, de s'écouter, aussi. Parce que même si ça peut paraître assez absurde, il y a beaucoup de personnes dans la communauté LGBT qui n'aiment pas les personnes trans aussi. Enfin, il y a la transphobie dans la communauté LGBT, il y a même de la transphobie dans la communauté trans, ça arrive, c'est pas absurde, c'est totalement vrai en fait. Mais voilà, il faut savoir s'écouter, il faut savoir s'entraider, il faut savoir être là les uns pour les autres, il faut savoir donner de la force à tout le monde, parce qu'on est tous et toutes dans le même bateau au final. Donc je sais pas si cette vidéo va servir à grand chose au final, bon moi je l'ai faite. C'est symbolique pour moi. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout, parce que ça devait pas être très captivant quoi, je sais pas honnêtement. Mais merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos ou quoi. Même si bon, encore une fois je promets pas quand est-ce que je vais revenir. Peut-être que ce sera dans 1 an, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 jours. Qui sait. Croyez en vous, soyez forts, c'est important, même si c'est un peu cucu, c'est important. Et voilà, on se voit une prochaine fois, peut-être, sans doute, je ne sais pas, je vous dis salut. C'était un plaisir, et merci à tous pour votre soutien sur les réseaux, ça fait très chaud au cœur, ça fait très plaisir. Vous êtes tous formidables, vous êtes tous magnifiques. Je dis pas ça comme une formalité ou quoi, mais c'est vrai, la communauté trans est magnifique, la communauté LGBTQI est magnifique. On est toutes et tous magnifiques. Voilà, si je devais rajouter un dernier mot, je pense que je dirais aux LGB que si vous êtes transphobe, n'oubliez pas que vos droits, ils viennent des femmes trans de couleur, les femmes trans noires, que sans elles, vous n'aurez rien aujourd'hui. Donc voilà, passez une bonne journée, une bonne fin de journée. Et je vous fais plein de bisous. Salut. Elle pose bien. Hein. Bah ouais, elle est belle, hein. Wow. Tu vois bien la caméra, t'es une petite star en fait, hein. Regarde l'objectif. T'es bien notre gosse. Hein.
Ni pipi, ni petit pipi.